Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc oui, on est encore en pleine période d'Halloween. Certains c'est déjà fini, d'autres qui continuent. Donc pour ce faire, on va faire un petit gâteau en red velvet en forme de cerveau. Voilà. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble associé que vous avez en bas, de liker, de partager, enfin vous savez quoi faire. Bon allez, sans plus attendre, on va pas traîner. C'est parti, générique. Bon, alors pour ce gâteau, ça va se diviser en plusieurs parties, en 3 parties surtout. On va faire la première partie, on va faire le gâteau, donc la pâte, on va cuire. Après on va faire la crème qui viendra à l'intérieur. Et après on fera le décor qui viendra à l'extérieur, ok? Donc je vais vous donner les ingrédients à fur et à mesure pour la première partie, pour la seconde et après pour la dernière, ok? Allez, c'est parti. Bon allez, déjà on va avoir besoin, on va commencer, il va vous falloir du sucre. Il vous faudra 300 g de sucre. J'ai mis un peu n'importe comment, c'est pas grave. Après, il vous faudra 120 g de beurre, voilà. Il vous faut 24 centilitres de lait entier. Alors, vous verrez comment on va se le faire. Il vous faut un sachet là, de levure chimique ou de poudre à lever, ça va très bien, comme ceci. Il vous faut aussi, où c'est que je l'ai mis maintenant? Voilà. Il vous faudra 2 cuillères à café d'extrait de vanille ou de pâte de vanille, voilà, pour donner un petit goût vanillé quand même. Il vous faudra 250 g de farine. Il vous faut aussi 2 œufs. On aura besoin de cacao amer en poudre. Il faudra 15 g. On a besoin du vinaigre blanc. Voilà, il nous faudra une cuillère à soupe. Et évidemment, il nous faut du colorant rouge liquide. Bon allez, c'est pas tout, on va attaquer. Bon alors voilà, j'ai déjà préparé une bonne partie des ingrédients qui vont aller pour notre pâte. Première chose à faire, j'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Là on a nos 24 centilitres de lait, donc 240 ml. Vous avez vu, j'ai sorti aussi le petit robot avec la feuille, on n'a pas le choix. Donc ceci, là on va tout de suite, il faut qu'on y prépare. Donc c'est là on va faire cailler, légèrement cailler notre lait avec notre alcool. Pour faire du lait aigre. Donc ce qu'on va faire premièrement, là-dedans on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre et on va tout de suite bien le mélanger. Voilà. Hop. Ça, on peut laisser de côté. Donc là on mélange bien. C'est pour faire, on va pas le faire vraiment cailler, hein, c'est vraiment plutôt du lait aigre. Hop, voilà, donc là il est bien mélangé. Maintenant, on laisse de côté. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer le reste. Donc dans notre cuve, on va déjà mettre notre beurre qui est un peu mou. Donc on a dit nos 120 g de beurre. Hop, allez. Là-dedans. Voilà. Dans ces 120 g, on va tout de suite rajouter nos 300 g de sucre. Et ce qu'on va faire, on va déjà faire blanchir notre beurre. Déjà ceci. Allez, c'est parti. Parfait, donc là, c'est déjà bien mélangé ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un petit bol. Tout de suite, on va prendre nos 2 œufs, parce qu'on a dit qu'on avait besoin de 2. Hop, voilà. On va tout de suite les fouetter, c'est plus facile pour les incorporer après dans notre préparation. Hop. Maintenant ceci, on va mettre là-dedans et on va les mettre petit à petit.
On va rajouter maintenant notre pâte de vanille. On a dit 2 cuillères à café. On va même l'arrêter. Ça sera plus facile à y mettre directement dedans. Là, ce qu'on va faire, on va rabattre un petit peu tout ça. Hop, on va rajouter directement notre cacao en poudre aussi. On mélange par étapes, hein. Là, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre lait fermenté. On va l'ajouter petit à petit. Maintenant qu'il y a tout qui est à l'intérieur, parfait. On va ajouter notre farine avec la levure. On va y faire en plusieurs fois. Hop, on va à peu près mettre la moitié. Là, ce qu'on va faire, on va juste gratter tous les bords pour remettre toute la farine à l'intérieur. Voilà. Et c'est reparti pour un petit tour. Voilà, la pâte, elle est bien liquide, bien homogène, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter nos colorants. Alors moi, là, j'ai du liquide. Hop. Là, on va rajouter à peu près l'équivalent. On va voir ce que ça dit. Une bonne cuillère à café. On va voir la couleur que ça nous donne. C'est pas mal, mais à mon avis, faut en mettre un peu plus, parce qu'on veut que ça soit bien rouge. Bah voilà, 2 cuillères à café de colorant rouge, et je pense qu'on est pas mal. Hop, on mélange en bon petit coup. On va bien gratter partout.
même sur notre cuve parce que j'ai le colorant qui s'est mis un peu sur le côté. Hop. Ça c'est pour tester après quand ça sera cuit. Donc là on va remettre un petit coup. Ok, hop, ce qu'on va faire, on va enlever notre feuille. Alors vous avez maintenant le choix, plusieurs choix, c'est vu qu'on va faire un cerveau, ce qui serait bien c'est qu'on ait la forme d'un cerveau. Donc il faudrait qu'on ait une demi-sphère, et pour cela, j'ai retrouvé rien d'autre de mieux que ceci. Voilà. Ça fait une demi-sphère, donc c'est pas trop mal, il y a un bout. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même, pour qu'il se démoule, parce que c'est surtout ça qui va être rigolo. Donc on va quand même le graisser. C'est en inox, hein, donc voilà. Là, on va bien graisser partout. Voilà. Donc maintenant, tout bêtement, on va verser notre préparation là-dedans. J'espère que ça gonflera assez. On verse tout à l'intérieur. Au pire, ça fera un cerveau un peu plat, mais c'est pas grave. Avec l'intérieur, ça devrait le faire. Je pense que ça peut être pas mal. Hop. Et maintenant, ceci, ça part à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes minimum. Alors, vu que maintenant, pour l'instant, c'est en train de cuire, voici les ingrédients pour la suite qui est pour la crème. Donc déjà, vous avez besoin de 120 g de sucre glace. Vous avez besoin aussi de 300 g, soit de Philadelphia, enfin de fromage frais. Donc là, j'ai du Saint-Maurey, ça va tout aussi bien. Il vous faudra... Là, c'est de l'arôme naturel de vanille. Voilà, donc il faut de l'extrait, il faut une cuillère à café, soit d'extrait de vanille ou de vanille liquide, comme vous voulez. Moi, j'ai ça. Après, il faudra 250 g de mascarpone et il vous faut aussi 20 centilitres de crème fraîche épaisse. Donc là, parce qu'après, on va y monter en chantilly, une espèce de chantilly. Donc pour ce faire, j'ai toujours mon petit robot. Il vous faut le batteur avec le fouet et la cuve au froid pour que ça soit plus facile à monter. Bon bah voilà, ça fait quasiment 50 minutes que ça cuit. Voilà, donc on va juste voir si... Là c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'on arrive à le démouler. Ça doit être jouable. Donc on va essayer sur une grille. Ah, j'ai entendu un petit chlunk. Non, c'est pas ce que je voulais. Alors, j'ai réussi à le démouler. On va laisser refroidir. Malheureusement, il s'est scindé en deux lors du refroidissement, donc c'est pas grave. Vu qu'on veut faire un cerveau, il nous faut une partie bombée. Donc ce que j'ai fait, vu que ça a pété, j'ai redonné une base en bas. On va laisser refroidir, ça aussi. Et on va y remonter. Après, c'est pas grave, sans gâteau, ça sera par part. Donc ça devrait le faire. Donc maintenant, on va laisser bien refroidir ceci. On fera du raccommodage. Et en plus, c'est en cerveau. C'est Halloween, donc même si c'est un peu dégueu, c'est pas grave. Mais au goût, il sera quand même bon. Donc on va laisser tout refroidir. Et dans un petit moment, on va s'attaquer à notre chantilly. Et on va faire le montage. Et on verra bien. Ok ? Bon allez, c'est parti, on attaque. Bon allez, on va attaquer, donc ça revient du frigo. On va mettre ça à l'intérieur. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà battre le Philadelphia avec le mascarpone. Ou le Saint-Maurey en fromage, voilà. Donc,
Hop, on va prendre nos 300 grammes là-dedans. Hop, pas trop compliqué, c'est venu d'une fois. On prend nos 250 grammes de mascarpone. Hop. Qu'on met à l'intérieur aussi. Voilà. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mélanger ceci ensemble. Voilà. Pas besoin d'aller plus, hein, ça suffit largement. Ensuite, on va ajouter le sucre glace, la vanille et la crème fraîche. Alors, ce qu'on va faire, là, on va quand même tamiser notre sucre glace. Hein. Là, on a dit qu'il nous fallait aussi, c'était une cuillère à café d'extrait de vanille. Hop. Là, et maintenant, il nous faut aussi 20 centilitres. Là, j'en suis à combien? 33. Ça fait un peu beaucoup. Il faut 200. Hop. Ceci, on y met dedans. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à battre gentiment et on va augmenter à fur et à mesure la vitesse. Alors, voyons voir. Oh, oui, oui, c'est une belle texture. Vous voyez, là, elle est bien épaisse, elle tient bien. Parfait. Hop, au nettoyage. Ça, on y garde de côté. On enlève l'appareil parce qu'on n'en a plus besoin. Bon, comme je vous ai dit, j'ai eu un problème au démoulage. Vu qu'il a pété, c'est pas grave. On a quand même une base plus ou moins jolie. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va le monter en couche. Hop. On va déjà mettre une jolie. Après, il faut qu'on lui donne un peu une forme de cerveau. Là, hop, alors. C'est qu'au final, la réalisation de fin, il faut qu'elle soit pas mal. Hop, alors. Première, après, j'ai récupéré une partie que je vous ai dit qui a cassé, ma foi, c'est pas grave. Hein. On va le reconstruire comme on peut. C'est pas le meilleur, mais bon, voilà. Ensuite, hop. On va remettre de nouveau une petite couche. Là, comme ça, il prend déjà un petit peu la forme du cerveau. Alors franchement, si vous avez la possibilité à la rigueur d'y cuire dans différents moules, c'est peut-être mieux d'y cuire en 3 parties. Et après, vous faites le montage et vous découpez, ça sera toujours plus facile. Voilà. Ensuite,
Et ben là j'avais découpé une partie, on va voir si j'arrive à la monter dessus aussi. Alors, on voit qu'il a quand même bien cassé, hein. C'est pas grave, il commence à donner l'aspect un peu bombé. On va voir ce qu'on arrive à récupérer qui est pas trop foutu. Ouais, j'aurais pu effectivement, j'aurais pu en recuirant, mais bon. C'est les aléas, ça arrive. Je préfère le remonter ainsi. Et que je vous, voilà, c'est pas du pipeau, hein, c'est vraiment, vous voyez, c'est, je fais comme si c'était à la maison, enfin, comme si c'était vous qui faites, lui mettre sa dernière couche. Là, on va venir badigeonner partout. Voilà. Vous voyez, au final, on arrive quand même à récupérer quelque chose de plus ou moins rond, qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Et après, par contre, il faudra le remettre au frigo pour bien qu'il fige, hein. Vous voyez, au final, le catastrophe que j'ai eu, bah, à la découpe, il sera pas forcément très joli. Mais au final, on a quand même quelque chose qui est pas trop mal. Alors dehors, ça sert à rien faire trop, mais là, je pense qu'on est pas mal. Alors, voyons voir. Hop. Moi, je trouve que au final, c'est pas trop mal. Ça sert à rien qu'on en mette plus parce qu'on va mettre encore le décor dessus pour faire office de cerveau. Alors moi je dis que comme ça il est pas mal, ça ressemble déjà plus ou moins à un cerveau. Maintenant on va faire une petite chose, c'est qu'il faut qu'on prenne un petit couteau, on va juste lui couper, lui faire un petit trou, voilà, ici. Et ça, on va y enlever. Parce que ça va faire la partie centrale du cerveau. Là, on va juste pousser à l'intérieur. Voilà. Pas besoin d'aller plus. On va y laisser comme ça. C'est pas mal. Hop là. Maintenant ceci, ça part en tout cas une petite demi-heure au frigo pour que ça fige un petit peu. Et entre temps, on va commencer à préparer le décor qui va aller dessus. Bon, ben maintenant il ne nous reste plus qu'à préparer la décoration. Donc pour la décoration, on a besoin évidemment de pâte d'amande. Là j'ai 500 g de pâte d'amande et on a besoin aussi de la confiture rouge. Hop, là c'est fruits des bois. Ce qu'on va faire par contre, on va tout de suite s'occuper, c'est qu'il faut qu'on enlève tous les petits grains qu'on a dedans, parce que on va pas pouvoir l'utiliser avec les petits grains dedans, ça sera pas terrible. Donc on va déjà, alors hop, je pense que si on prend hop deux bonnes cuillères à soupe, je pense qu'on sera pas mal. Et voilà, là on a
voyez, c'est bien liquide. Enfin, on n'a plus de... Et là, on a vraiment plus que la partie qui est grain. Évidemment, vu que moi j'ai pris fruits des bois, voilà, il y a un peu, il y a de la fraise, de la framboise, je pense des mûres, il y a un petit peu de tout. Hop. Donc ça, comme ça après, il nous faudra un petit pinceau. Et ça fait une couleur ensanglantée, c'est parfait. Hop, ensuite, bah on va prendre notre pâte d'amande. On va juste mettre un petit coup. Il faut que ça soit quand même assez. Il faut que ça soit propre, hein. On n'a pas moyen. Voilà. Et maintenant, bah, on va essayer de dessiner les tracés de cerveau. Je vais prendre juste en papier cuisson, c'est juste pour pas que ça colle là-dessus. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, ben, on va prendre déjà un bout comme ça, voilà. Et maintenant, ben, faut faire des petits tubes tout fins. Voilà. Là, c'est peut-être un peu grand le bout que j'ai pris. Hop. Là. Ça, on va le faire après. Hop. Ça c'est même encore un peu gros. Alors faut pas qu'on en ait trop non plus. Hop, ça on va couper en deux. Là je pense que comme ça on est pas mal. Ça doit faire à peu près 5 mm. Hop, là, hop. Allez, celui-là il était... Voilà. Et en cerveau, ben, au final, on sait qu'il y a une partie qui est comme ça. Mais après, on a très bien une partie qui est plus longue. Là, on peut venir comme ça. Hop, voilà. Après, on va pouvoir faire... Hop. Hop, là, on peut venir là. Hop, vous voyez, voilà. Hop. Et ça va faire des choses comme ceci. Au final, bah, qu'on va dessiner et puis qu'on va faire le tour partout de notre cerveau. Donc il n'y a pas vraiment de façon. Si vous voulez, vous pouvez prendre une photo d'un cerveau, enfin une image d'un faux cerveau ou d'un vrai, c'est comme vous voulez, hein. Voilà. Et puis là, bah, on fait hop, hop. Là, après, on peut venir comme ça, coller là. Là, on va faire hop, on peut venir là et là, hop, comme ça on peut venir comme ça, voilà. Et puis après, bah voilà, on s'amuse et puis il faut faire
le tour, en espérant qu'avec mes 500, j'ai largement assez. On reprend notre petit cerveau, voilà. Et puis vu que là, par exemple, bah, on prend. Là, après. On essaye d'adapter au mieux. Au final, là, on va faire comme ça. Là, hop. Et voici. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et puis après, bah, on continue. Voilà, on arrive gentiment à la fin. On s'amusait comme un petit fou, hein, n'est-ce pas? Je pense que vous aussi. Donc on a essayé de faire quelque chose qui y ressemble plus ou moins sans que ça y ressemble vraiment. Voilà. Donc on n'a pas besoin de tout à fait 500 grammes de pâte d'amande, mais on n'y est pas loin. Voilà. Hop. On a réussi. Donc là, ce qu'on va faire, est-ce que ça coule pas trop? Non, c'est pas mal. Donc maintenant, bah, on prend tout bêtement notre petite là. Et on badigeonne par-dessus. C'est un aspect bien dégueulasse, bien ensanglanté. Hop. Après, j'aurais pu remettre peut-être un petit peu de colorant rouge à l'intérieur. Parce que là, on est plus sur du violacé. Mais bon. Je trouve que ça va encore, c'est pas trop mal. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Bon, bah, on va badigeonner et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, bah voilà, on arrive gentiment à la fin. On est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre bien dans la cavité au milieu. Voilà, on est gentiment au bout. Voilà, donc faut pas hésiter, faut bien le laquer, hein. Et je pense que le rendu, il est pas mal. Voilà, on l'a fini, il est là. Le petit cerveau, voilà. Le Red Velvet cerveau, hein. Vous avez vu ça, c'est quand même crado, hein. Au final, c'est pas mal. Mais par contre, maintenant, il faut laisser bien 2-3 heures au frigo qui refige. Et après, vous pouvez le déguster. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est arrivé à sa fin. Vous voyez, c'est un petit peu long, mais au final, le résultat est franchement sympa. En tout cas, prenez soin de vous et de votre famille. On se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.